Yoichi! I'm back. 飽きちゃった。Yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo, je viens pour une FAQ mukbang. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. C'est la première fois que je fais un mukbang sur ma chaîne quand même. Donc j'ai pris Quick. J'aime trop le Quick. Genre c'est trop bon le Quick. Donc j'ai pris du Quick. Ça change un peu du KFC parce que avant je prenais tout le temps KFC. J'ai pris un menu géant. C'est comme ça. Je sais pas si vous connaissez. Mais pour moi c'est le meilleur hamburger de Quick. C'est le géant. Le Giant. So. Pour les ricains. Giant. Oh non, ils ont mis de la sauce sur... Ça commence mal. Ils ont mis de la sauce sur mes rustiques. En gros, les rustiques, c'est des potatoes. Ils ont mis de la sauce, mais je leur ai pas demandé. Ah non. Je vais échanger avec ma soeur. Parce que bon, je vais voir si ma soeur, elle en a. Je voulais trop échanger avec ma soeur, mais en fait, elle aussi, elle a de la sauce. Donc, je sais pas pourquoi ils mettent de la sauce comme ça, bref. Et meilleure boisson ever, Iced Tea. C'est trop bon. Donc, ça. Donc, aujourd'hui, je viens pour une FAQ, comme je vous ai dit. FAQ mukbang. Donc, je vais manger en même temps que je vais répondre à vos questions. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, que des personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, désolée, je sais pas manger, mais dites pas en commentaire, tu me fais du bruit, je sais pas manger, je sais. Je suis désolée, ça va être de l'ASMR. Oui, ceux qui me suivent pas sur Instagram, je mets mon Instagram juste ici, Blaguel. Je vous ai demandé de me poser des questions parce que je comptais faire une FAQ. Je vous ai demandé sur Instagram et sur Snap. Du coup, vous m'avez donné des questions. Donc, si je lis là, par là, c'est parce qu'en fait, il y avait des questions. Du coup, je vais regarder plus ici et je vais répondre à vos questions. Que comptes-tu nous proposer cette année? Qu'est-ce que je compte vous proposer cette année? Déjà, je compte plus faire des vidéos make-up. En fait, je peux faire des Get You Ready With Me, des chit chat make-up, mais en fait, je trouve que des fois, en ce moment sur ma chaîne, je trouve que je fais trop de vidéos make-up quand même. Trop... parler et en même temps manger, c'est horrible. Donc voilà, donc je pense que je ferai pas tout le temps des vidéos make-up. Je pense que je vais plus prononcer des vidéos lookbook, je sais pas trop. Si vous voulez voir un peu comment je m'habille, c'est mieux que vous allez me voir sur Insta. En ce moment, je fais beaucoup de vlogs, je trouve quand même. Mais plus prononcer les vlogs, plus faire des vidéos lifestyle, haul, en gros mode. Mais arrêtez de faire beaucoup de vidéos genre du style make-up et tout. Genre... non, franchement, je pense que c'est pas mon domaine du tout. Et donc voilà, ce que je vais vous proposer dans ma chaîne en ce moment, ça va être plus des vidéos mode en fait. Et du lifestyle. Du lifestyle et de la mode. As-tu des piercings? Oui, j'ai... Je sais pas combien j'ai de piercings, on va compter ensemble. J'en ai... Bah déjà, ça compte pas pour un piercing parce que c'est le premier piercing qu'on vous fait quand vous êtes bébé. Donc là, j'en ai un. Ça fait un. Donc je me suis percée toute seule. Donc ma mère, elle est pas trop d'accord. Mais bon, j'ai forcé. Donc voilà, mais... je me suis percée toute seule, chose à ne pas faire, hein. Mais moi je le fais genre parce que je suis folle. Mais voilà, donc j'en ai un. J'ai fait la même chose ici, donc ça fait 2, je me suis percée toute seule. Et celui-là ici aussi, ça fait 3 et je me suis percée toute seule. Donc voilà. Et celui-là, ma mère aussi, elle est pas trop d'accord, pas très d'accord. Mais moi je trouve que voilà, c'est les seuls piercings
je compte faire. Je voulais une barre comme ça, on appelle, je sais plus comment on l'appelle, cette barre comme ça. Je voulais la barre, mais bon, vaut mieux que j'ai des piercings plus tard où j'habite pas avec ma mère, parce que ma mère, ceux-là c'est bon. Si je rajoute encore un, c'est mort en fait. Ma mère elle va me tuer. Mais je voulais vraiment ça. Je voulais aussi ici le smiley et un piercing au nez. Et c'est tout. Mais ça, je vais faire ça quand je vais habiter toute seule, quand j'habiterai pas chez ma mère. Pardon. C'est quand j'habiterai pas chez ma mère, bah, je ferai le smiley, le nez. Et les oreilles, je pense que je toucherai plus parce que je trouve que c'est déjà bien, c'est assez comme ça. Et après, je suis une personne, vous allez me prendre pour une folle. C'est que, en fait, je veux des piercings, mais plus tard, je vais les enlever. Genre, je veux pas que mes enfants, ils me voient avec des piercings comme si j'étais une mère pas responsable. Vous voyez un peu? Je sais que c'est bizarre. Vous vous dites, mais tu veux faire des piercings, après tu veux les enlever. Oui, mais en fait, moi, je suis grave comme ça. Je veux pas que mes enfants, ils me voient avec un smiley. Surtout le smiley, c'est vraiment les smileys. Les oreilles, je pense que peut-être je vais les garder et tout. Mais c'est vraiment le smiley. Ou par exemple, si je fais au nombril, c'est des trucs où je veux pas que mes enfants, ils me voient comme ça. Genre, je veux vraiment être une daronne très responsable. Après, ça veut rien dire, c'est pas parce que t'as un piercing que t'es pas responsable. Mais c'est que j'ai pas envie qu'après que mon enfant à 11 ans ou 12 ans, elle veut la même chose très vite, tu vois. Peut-être plus tard, je vais peut-être lui accorder, mais pas que elle me voit directement avec ça. T'as pas vraiment d'amis, pourquoi? Effectivement, j'ai pas vraiment d'amis. Ça se voit en plus quand je fais des vlogs, je suis tout le temps avec ma soeur. Pourquoi? Je ne sais pas. En vrai, je sais pas pourquoi j'ai pas d'amis. Mais en fait, je suis une personne très sociable. Je suis une personne très sociable. Après, je pense que le fait que les gens ils ont un peu peur de venir me parler, c'est par rapport à mon regard. Parce que je sais qu'on m'a dit combien de fois que je regardais mal, on dirait que j'étais hautaine. Alors que c'est pas du tout. Pas du tout ça en fait. Je suis grave sociable, gentille. Trop gentille même. Et j'ai pas vraiment d'amis. En fait, j'ai toujours été déçue en amitié. En amitié, j'ai toujours été déçue en amitié. Donc... à force d'ouvrir votre cœur à quelqu'un, vous en avez marre. Bon, moi, c'est ça en fait. En ce moment, je sature. Donc, voilà pourquoi j'ai pas vraiment d'amis. Après, si tu veux devenir mon ami, envoie-moi un DM sur Insta. Et puis, si ça match, voilà. Friends, you know. Tes cours à distance, t'en penses quoi? Franchement, mes cours à distance, franchement, ça va. Après, pour ceux qui ne savent pas, je fais des cours à distance, je fais un BTS NDRC. En fait, mon BTS, c'est la même chose que j'avais fait au bac, c'est à peu près les mêmes cours, du coup ça va. Et c'est pas vraiment compliqué, c'est vraiment, en plus, cette année, j'aime beaucoup ce que je fais comparé à l'année dernière quand j'étais en fac LEA, j'aimais pas du tout. Franchement, la LEA, c'est pas pour moi du tout, j'aime pas. La LEA, j'aimais pas du tout. Et désolée, mais c'est trop dur de parler en mangeant. Mais cette année, j'aime bien ce que je fais. Franchement, j'aime bien. Ça me donne des idées pour plus tard. Après, je sais pas trop ce que je vais faire. Mais ça me donne des idées déjà. Donc, c'est pas mal. Après, en ce moment, vous me voyez pas trop sur YouTube parce que je suis en stage pendant 2 mois. Du coup, je sais pas si je vous avais dit. J'avais fait un vlog. On profite avant d'être confiné. Je savais pas si je devais effectuer mon stage. Du coup, je fais mon stage. Donc, voilà. Et pendant 2 mois, en fait, je suis en stage. Et du coup, ça fait que... j'ai fait tous les jours 9h 18h, j'ai vraiment pas le temps pour filmer à part les week-ends, donc voilà pourquoi aujourd'hui je profite. Mais sinon c'est trop compliqué en fait, je peux pas parce qu'après faut que je révise des cours, j'ai des devoirs à rendre malgré que je suis en stage, donc c'est grave compliqué en fait. Mais sinon, pour répondre à ta question, j'aime bien ce que je fais cette année, donc c'est cool, au moins je refais pas une autre année. J'aime bien ce que je fais et voilà. Comment as-tu fait pour définir ton style vestimentaire? Comment j'ai fait pour définir mon style vestimentaire? Alors, tout d'abord, laissez-moi manger s'il vous plaît. Désolée. Déjà, pardon. Déjà, cette année, je trouve que je définis plus mon style vestimentaire que l'année dernière. Parce que là, je suis vraiment dans du streetwear. Donc j'essaye vraiment de prononcer cette année parce qu'en fait l'année dernière je trouvais que à un moment je voulais être féminine
Et en fait, des fois, je peux être féminine. Il faut savoir que moi, quand je vais dans des fêtes, je vais mettre une robe, je vais vraiment être féminine. Mais dans la vie de tous les jours, tu vas me voir, si tu me connais, genre si tu me sais, tu me vois dehors tout le temps, tu sais que elle, sa garde-robe, il n'y a que des jeans boyfriend, des pantalons cargo ou des t-shirts imprimés. C'est ça en fait. Moi, il n'y a que ça dans ma garde-robe. Donc je sais faire la part des choses, vous voyez. Mais en fait, quand moi j'ai réussi à le définir, c'est venu comme ça. Un coup de tête, je me suis dit, allez, j'aime bien ça. J'aime les baskets, j'aime les pantalons boyfriend. Et je suis pas une meuf à mettre des pantalons slim. J'aime les t-shirts imprimés. C'est toi. En fait, comment j'ai défini mon style, c'est venu comme ça en fait. Donc je sais pas comment je pourrais répondre à ta question. D'où viennent la majorité de tes bijoux? Alors, ça, on me les pose tout le temps dans mes... sur Insta, sur YouTube. Sur Insta et sur YouTube, tout le temps on pose ça. Alors, déjà pour commencer, ceux-là, c'est des bracelets en perles, donc ça se voit. Il y en a qui viennent du Congo, il y en a qui viennent de la Guinée. Congo RDC et Guinée Conakry, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Alors mes bijoux, ça, c'est des bagues qui vont bientôt sortir. En fait, c'est des bagues qui vont bientôt sortir, qui viennent de mon business. Donc prochainement vous allez voir ces bagues. J'essaie de pas trop les montrer, même si vous avez quand même vu ces deux bagues là. Du coup elles vont sortir très prochainement, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta pour si vous voulez choper ces bagues. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Et très prochainement elles vont sortir ces bagues. Celle-là c'est une Yves Saint Laurent. Elle est comme ça. En fait je sais pas si je pourrais bien vous la montrer. En gros c'est marqué Yves Saint Laurent et je l'ai piqué à ma mère. Donc voilà. Alors ce collier là c'est un collier, c'est la carte du Congo. C'est pas la carte de l'Afrique, c'est la carte du Congo. Congo RDC. Et c'est collé avec l'Angola il me semble. Attendez. Non. Congo Kinshasa. Parce que je suis congolaise de Kinshasa. Et pour ceux qui ne le savaient pas, ça c'est 2000. C'est marqué 2000 parce que je suis 2000. Donc ça il vient de l'Afrique. Ça je l'ai acheté à Sauce. Et le dernier, on me l'a offert, c'est un cadeau. Donc c'est un cadeau que on m'a offert. Et c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. C'est vraiment un cadeau qui compte beaucoup pour moi. Du coup, je l'ai avec moi. En gros, c'est un petit diamant. C'est 3 diamants. 3 petits diamants. Et voilà, c'est un cadeau. Donc je sais pas où on m'a acheté ce cadeau. Mais voilà. Donc voilà les 3 bijoux qu'on me demande tout le temps, mais tout le temps. Une leçon de vie que tu comptes partager. Une leçon de vie que je compte partager, c'est n'ouvrez pas votre cœur à tout le monde. Attendez de voir comment est la personne, mais n'ouvrez pas votre cœur à tout le monde. Voilà, period. Quel est ton objectif de l'année? Alors mon objectif de l'année, c'est vraiment de faire de la money, vraiment l'argent, réussir mes études et avancer sur YouTube et vous partager ce que j'aime, qui est la mode. Et voilà, pour moi c'est ça mon objectif. Et voilà, avoir vu que j'ai créé mon petit business, espérer que ça marche et que ça vous plaise. Et puis voilà, franchement c'est ça mon objectif en tout cas de cette année, vraiment. Pourquoi tu as voulu commencer YouTube? J'aime trop ton contenu, bisous. Alors, pourquoi j'ai voulu commencer YouTube? Parce que j'aimais ça. J'aime trop YouTube. Il y avait déjà une chaîne YouTube avant, quand j'étais petite. En fait, j'aime YouTube. J'aime partager le fait que... En fait, j'aime partager la mode. Vu que j'aime la mode et mon style vestimentaire, j'aime le partager. Parce que peut-être, il y a des filles, elles sont pas encore sûres d'elles. Elles savent pas encore sur quel style vestimentaire elles veulent aller. Peut-être le fait que je partage mon style, ça peut inspirer d'autres et à aussi se développer, tu vois, niveau vestimentaire. Donc c'est ça que j'aime bien. Et le fait de partager ma vie avec vous, de partager ce que je fais. Voilà, c'est tout. En fait, c'est vraiment le partage et c'est ce que j'aime. Franchement, j'aime vraiment YouTube. Donc, qu'est-ce qui m'a poussé, c'est parce que j'aime ça. Hein. Vraiment, j'aime YouTube. Bien. Comment t'as fait pour faire abstraction des mauvais commentaires? Alors moi, faut savoir
j'ai pas vraiment de mauvais commentaires. Du moins, j'en ai pas beaucoup. Vraiment, vraiment très rarement. Très rarement. Franchement, mes abonnés, vous êtes des amours sur vous. J'ai très rarement des méchants commentaires. Et en fait, une fois que tu es lancé sur YouTube, il faut savoir que t'as un personnage public. Tu te lances sur YouTube, il faut savoir que tu vas avoir des critiques, que ce soit négatives ou positives. Et si t'es pas prêt à entendre ça, ça sert à rien. Si t'es quelqu'un qui est très susceptible, voilà. T'es une personne qui est très susceptible et que tout ce qu'on va te dire, tu vas prendre à cœur, ça sert à rien parce que sur YouTube, il faut vraiment avoir un cœur. Mais grave, ouf. Parce que des fois, tu peux avoir des critiques vraiment très blessantes et faut être préparé en fait. Au YouTube, il faut vraiment que tu sois préparé. Et moi, franchement, je suis une personne qui est une m'en foutiste. Je m'en fous. Que tu m'aimes pas, je m'en fous. C'est pas toi qui m'achètes mes habits, c'est pas toi qui me nourris. C'est pas toi qui paye mes ongles quand j'ai envie d'aller chez la personne qui me fait mes ongles. C'est pas toi qui me dit, qui me donne même 40 € pour que je fasse les ongles. Non. Donc, moi, je suis une personne qui je m'en fous. Donc voilà. Comment je fais, faut s'en foutre en fait. De quelle origine es-tu? Je suis congolaise et angolaise. Congolaise de Kinshasa. Period. Quel est ton rituel? Alors mon rituel, c'est que d'habitude, bah, là je suis en train de manger avec vous. Mais d'habitude quand je mange, je regarde tout le temps les Simpsons. C'est ma vie. Les Simpsons, c'est ma vie. Tout le temps quand je mange, je regarde les Simpsons. Je regarde les Simpsons. Franchement, mon rituel, c'est quand je mange, je regarde les Simpsons. Vraiment tout le temps, les Simpsons, c'est ma vie. C'est trop bien. As-tu déjà eu un complexe? Oui, j'avais un complexe, c'était par rapport à mes jambes. Je les trouvais trop fines. J'étais vraiment complexée parce qu'en fait, je suis une personne qui est skinny quand même. Et à l'époque, j'étais vraiment super mince. Aujourd'hui, je trouve que j'ai grossi comparé avant. Mais c'était vraiment un complexe, mes jambes. Je les trouvais trop fines, vraiment trop fines. Et des fois, on se moquait de moi. Au collège, on se moquait de moi. Parce que je mettais des Vans, vous voyez les Vans basses. Du coup, les Vans basses, quand vous êtes fine, bah, ça se voit vraiment que vous êtes super fine. Voilà. Donc, c'était ça mon complexe. Et du jour au lendemain, ça a changé. Hein. Je sais même plus comment j'ai fait vraiment pour ne plus être complexée. Mais c'est parti comme ça. Franchement, du jour au lendemain, c'est parti. Peut-être c'est le fait que j'ai plus grossi comparé à avant. Parce qu'avant, j'étais vraiment super skinny. Là, j'ai pris du poids comparé à avant. Peut-être c'est par rapport à ça, mais sinon, c'est parti du jour au lendemain. Quel est ton voyage de rêve? Mon voyage de rêve, c'est d'aller au Japon. C'est mon rêve. Vraiment, mon rêve, c'est vraiment d'aller au Japon. C'est trop bien. J'aime trop le Japon. Franchement, c'est mon rêve. Vraiment, mon rêve, le Japon. Comment es-tu venu le goût pour les vêtements? Alors moi, le goût pour les vêtements, c'est venu vraiment... En fait, c'est depuis que je suis petite. Depuis que je suis petite, franchement, ma mère, c'est une personne qui aime bien les habits, les vêtements. Et du coup, franchement, c'est vraiment ma mère. Et depuis que je suis petite, elle m'habille. Du coup, c'est venu comme ça. Comptes-tu faire un concours plus tard? Alors, pour les personnes qui me suivent sur Insta, j'avais dit que j'allais faire un concours. À partir de 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, je fais un concours. Je vais vous faire gagner deux trucs. Donc, pour les nouveaux ou les nouvelles qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que si vous me faites les 10 000, petit concours. Et en fait, vous savez tous que votre go, elle aime les chaussures. Donc, je vais vous faire gagner une paire de baskets parce que j'aime trop les baskets. Donc, je me dis, je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire gagner d'autres. Donc, je vais vous faire gagner une paire de baskets. Et le deuxième concours, je verrai. Mais vraiment, mon concours, si j'ai 10 000 abonnés, c'est vous faire gagner une paire de baskets. Donc, il n'y a que les vrais qui vont savoir quelle paire de baskets que je vais vous faire gagner. Il n'y a que ceux qui me suivent depuis le début et qui savent. Ils ont un petit instinct dans votre tête là. Dans leur tête, ils disent, ah, je pense qu'elle va choisir cette paire là. Il n'y a que vous qui savez. Bref, je vous dirai pas la paire, mais je pense qu'il y en a peut-être ils ont trouvé la paire. Mais voilà. Pourquoi tu lisses tout le temps tes cheveux? Maintenant. Pourquoi je lisse tout le temps mes cheveux maintenant? Aujourd'hui, je ne les ai pas lissés. Donc, ils sont un peu... En fait, aujourd'hui, je crois, c'est quand j'ai filmé... Je sais pas, en fait, avant de me préparer pour filmer la vidéo, j'ai eu
un petit truc dans ma tête, un petit instinct dans ma tête qui m'a dit en fait je lissais trop mes cheveux cette semaine. Genre en ce moment je fais que lisser mes cheveux et je les abîme, c'est vrai. Donc en ce moment j'arrête de les lisser, je vais les lisser, genre je vais commencer à les lisser tous les un mois après, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que j'avais dit sur YouTube que je vais commencer à lisser tout le temps mes cheveux, mais j'avoue que je les abîme. Donc aujourd'hui j'ai pas fait, j'ai laissé mes petites boucles, même si elles sont abîmées à cause du lissage. Mais je lisse plus maintenant mes cheveux tout le temps, je vais commencer à arrêter. Donc voilà les gars, j'ai pas répondu à toutes les questions parce que c'était grave long, il y avait trop de questions et puis j'ai pas envie que la vidéo soit longue. Parce que déjà ça fait 37 minutes, après je sais pas avec le montage ça va faire combien. Mais j'ai pas voulu que la vidéo elle soit trop longue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette FAQ mukbang elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas encore fait, Blaguelle, que je mets juste ici. C'est là-bas que je suis la plus active. Et si tu veux voir mon style vestimentaire, je poste tout le temps des photos, outfits, tout ça. Donc n'hésite pas à me suivre là-bas. Donc voilà. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce qu'avec moi c'est cool, avec moi c'est funny guys. Period. Je sais que je le dis tout le temps mais il n'y a pas plus cool que moi en fait. Period. Donc voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Lâche un pouce bleu, mets un pouce bleu. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye guys.